Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le pacte social est la seule voie de sortie pour la crise que traverse le pays. Affirmation de Martin Fayulu en France où il séjourne depuis la semaine dernière. L'opposant s'est entretenu avec la presse et la diaspora dénonçant la mauvaise gouvernance et expliquant son alliance avec Joseph Kabila. Sage-femme indispensable dans chaque crise, voilà le thème retenu cette année pour la journée mondiale de la profession de sage-femme, mais cette dernière joue un rôle essentiel dans la santé publique. En République démocratique du Congo, il s'agit encore d'une profession méconnue de beaucoup de Congolais. Depuis plus d'un titre l'année dernière, le rappeur français d'origine congolaise Ninho laisse entendre qu'il va mettre fin à sa carrière. Ce week-end, il a joué un double show au Stade de France, un spectacle qui fera date. Vous suivrez dans ce journal un décryptage de Rufus Lukanga à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonjour. Crise sécuritaire. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a dénoncé dimanche sur les antennes de France 24 ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance du régime en place. Il s'est expliqué sur les raisons de son association avec Joseph Kabila. Martin Fayulu a souhaité que les initiatives de paix en cours puissent se fondre autour du pacte social pour la paix. Dans sa sortie médiatique, l'opposant Martin Fayulu a abordé quelques points essentiels, notamment la signature du communiqué conjoint avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Délice Sanga, la déclaration de l'accord de principe signé entre les Rwandais et la RDC à Washington et les récentes consultations en vue d'un gouvernement d'union nationale. S'agissant du communiqué conjoint, Fayulu s'est dit prêt à faire la même chose avec le président de la République Félix Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais. Quant à l'accord RDC-Rwanda, le président du parti politique SID a estimé que seul le dialogue entre Congolais sous l'égide des religieux Sanko SCC trouvera la solution définitive à la crise. Il a par ailleurs souhaité que les initiatives de paix en cours puissent se fondre autour du pacte social pour la paix. C'est très clair. Toute initiative tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, les pasteurs protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas se fondre en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais, pour qu'on trouve la solution. Signalant que cette sortie médiatique est intervenue quelques jours seulement après la signature de la déclaration commune entre les principaux opposants sur la crise dans l'Est, dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Délice Sanga. La République démocratique du Congo dénonce la violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu par le M23 qui, selon l'armée, a attaqué vendredi la localité de Lunia Senge au Nord Kivu. C'est une attaque qui survient au moment où des discussions sont menées à Doha sous l'égide du Qatar entre les experts congolais et des délégués du M23 AFC dans l'objectif affiché de parvenir à une paix durable. Rappelons que dans un document conjoint signé depuis le 23 avril, les deux parties s'étaient mis d'accord afin de travailler ensemble pour instaurer un cessez-le-feu effectif. Le gouvernement a lancé samedi 3 avril le projet pilote de formalisation des petits et micro-entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements majeurs du président de la République pour le second quinquennat en vue de la création de plus d'emplois décents et de la protection du pouvoir d'achat des ménages en République démocratique du Congo. Il s'agit aussi de promouvoir la dignité dans le travail à travers une approche sur mesure pour une prise en charge des entrepreneurs du circuit informel. L'inclusion financière, loin d'être un privilège pour une certaine classe sociale, est un droit pour tout Congolais avec tout type d'activité génératrice des recettes. Et c'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a lancé ces projets pilotes de formalisation des petits et micro-entrepreneurs samedi 3 avril 2025 au chapiteau des ShopRite à Kinshasa pour ses premiers actes
350 Congolais victimes des incendies du marché de la Liberté, du site des artisans de Binza Delvaux et des dernières inondations enregistrées dans la capitale. Ekiti BCDC et Afrissure accompagnent le gouvernement dans la réalisation de cet ambitieux programme qui va bénéficier à l'ensemble de la population congolaise qui exerce n'importe quelle activité. De manière pratique et selon les ministres de l'Industrie et les PME, Louis Ouatoum Kabamba, cette formalisation offre aux petits et micro-entrepreneurs les assurances pour leur activité en cas de sinistre, le financement pour assurer leur croissance et l'accès au marché. Ces petits et micro-entrepreneurs vont bénéficier de $1000 en cas de sinistre, de maladie ou de décès grâce à l'assureur. Judith Soumino Toulouka rassure que ces projets connaîtra un succès sans précédent. Je me réjouis de voir émerger des initiatives telles que les financements adaptés aux petits revenus, la couverture d'assurance sur mesure ou encore les guichets uniques simplifiés pour les formalités. Ces mécanismes doivent être accélérés, renforcés et déployés à grande échelle. C'est par une remise symbolique que Judith Soumino, la chef du gouvernement, a procédé à la remise symbolique des cartes bancaires et documents des polices d'assurance aux représentants des victimes des incendies du marché de la Liberté, du site des artisans de Delvaux et du Ranafer, tout en saluant leur courage et détermination. Notons que plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux et autres personnalités ont pris part à cette grande cérémonie. Le monde célèbre ce lundi 5 mai la profession de femme pour son rôle essentiel dans la santé publique, notamment le suivi gynécologique, le suivi de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites, ainsi que l'accompagnement des femmes pour donner naissance. Pour cette année, le thème retenu est sage-femme, indispensable dans chaque crise. Cela met en lumière justement le rôle essentiel de ces agents en tant que premières intervenantes de confiance auprès des femmes enceintes. En RDC, cette profession est presque méconnue de beaucoup de Congolais. Un mot de culture à présent. Depuis plusieurs mois, le rappeur franco-congolais laisse planer le doute sur son avenir musical. Ninho, à chacune de ses prestations, partage le message de mettre fin à sa carrière. Pour les 2 soirées d'affilée au Stade de France, l'artiste a réédité ce message. Si j'ai envie de revenir, je reviens. Si je n'ai pas envie, je ne reviens pas. Doute et polémique pour ces fans qui attendent ces 2 derniers albums de retrait définitif. Mais la date du 3 mai, dans les analyses de certains chroniqueurs, présageait déjà une fin brusque de la question. Après ce double concert, est-ce vraiment la fin ou pas encore? Je m'entends tout le stade maintenant. C'est de la deuxième. Ouais, le mois. C'est même quand on s'appelle. Et toujours avec notre temps. Le doute total plane sur la carrière du rappeur franco-congolais. Ninho met-il définitivement fin à sa carrière ou juste une longue pause pour un futur rebondissement? Entre polémiques et des voix discordantes, ses fans sont en émoi, se demandant ce que l'avenir lui réserve. L'année 2024, l'artiste avait déjà annoncé la fin imminente de sa carrière. La date de son concert le samedi 3 mai 2025 au Stade de France était sur les lèvres des mélomanes comme la dernière du GOAT. Un show réussi, 2 soirées d'affilée remplies à plus de 80 000 spectateurs, une première pour un rappeur, et c'est le franco-congolais Ninho qui écrit l'histoire. En 10 ans de carrière, au summum du rap français, Ninho, 29 ans, a dominé les classements et battu de nombreux records. Le rappeur a franchi la barre de plus de 100 000 singles certifiés de platine. Une discographie impressionnante à laquelle ses ventes cumulées dépassent les 2,6 millions d'albums en France. Le doute pour son avenir réside sur son dernier message avant de quitter la scène. On se reverra peut-être d'ici là, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde la famille, la santé, les amis, la famille, très important la famille. La famille, Toutefois, Ninho avait déjà révélé ses 3 derniers albums avant de quitter la musique, dont les projets communs avec le rappeur Niska
sorti l'année dernière. Les 2 derniers albums solo en préparation depuis quelques mois verront-ils le jour où le retrait définitif du game de Nino est effectif dès le 3 mai dernier? La question reste pendante. Néanmoins, Nino est désormais compté parmi les légendes du rap français. Tout s'est passé comme prévu. Une destinée tellement belle qu'aujourd'hui le peuple accueille comme un chef. Un mot en international, on va parler du Soudan. C'est une décision que Khartoum attend avec espoir et qu'Abu Dhabi redoute. Ce lundi, à La Haye, la Cour internationale de justice examine une plainte inédite. Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de soutenir un génocide en cours dans la région du Darfour. En ligne de mire, leur appui présumé aux forces de soutien rapide, une milice armée accusée d'atrocités massives contre la population civile. La Cour internationale de justice rend sa décision dans une affaire explosive opposant les Soudans aux Émirats arabes unis. Khartoum accuse Abu Dhabi des complicités des génocides en raison de son soutien présumé aux forces de soutien rapide engagées dans les conflits sanglants. Une décision très attendue sur fond de guerre, des famines et d'intérêts géopolitiques croisés. Selon Khartoum, les soutiens présumés d'Abu Dhabi aux forces de soutien rapide via des livraisons d'armes constituent une violation directe de la Convention de 1948 sur les génocides. Les Soudans exigent la cessation immédiate du soutien et que des réparations soient versées aux victimes. Pour les Émirats arabes unis, ces accusations sont infondées. Lors des audiences en avril dernier, la délégation émirate a nié toute implication dans les conflits et a qualifié les preuves d'allégations fabriquées. Ils accusent Khartoum d'instrumentaliser la justice internationale à des fins politiques. Les Émirats arabes unis ont émis une réserve en signant la Convention sur les génocides, limitant la possibilité d'être poursuivi par un autre État. C'est depuis le 15 avril 2023 que le Soudan est plongé dans une guerre civile sanglante entre l'armée régulière du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Ces conflits ayant fait des dizaines de milliers de morts, 13 millions de personnes déplacées, provoquant une famine dans plusieurs régions. Selon les experts des Nations Unies, c'est l'une des pires catastrophes humanitaires mondiales. Les léopards de moins de 20 ans affrontent cet après-midi les fauves du Bazubangui de la RCA en marge de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Au pays, Mazembe s'est relancé après avoir dompté Maniema Union au stade des Martyrs. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya, l'habitué qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian. Mais voici Christopher. Bonjour et bienvenue. Exceptionnellement aujourd'hui, j'aimerais que l'on commence cette page sportive avec des hommages pour un de nos monteurs qui vous a souvent aidé à illustrer les images, à savoir Rigen Lunga, qui n'est plus depuis jeudi dans la soirée. On aimerait bien avoir votre mot en plein journal avant de commencer ce panorama sportif. J'ai passé un week-end plutôt assez morose. Parce que je ne m'y attendais pas. Jeudi soir, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement déchiré que je ne pouvais rien faire. Le lendemain, c'est-à-dire le vendredi matin, pour la petite histoire, pour la petite histoire, Rigen Lunga, c'est parmi des personnes qui m'ont très bien accueilli à Télé 50. La preuve, il m'a légué un héritage que personne d'autre ne saura me ravir. Il m'a appris à faire le montage vidéo. Parce qu'il m'avait dit... c'est pas facile de combiner les éléments politiques et les éléments sport. Du coup, je t'apprendrai à faire le montage vidéo, chose promise, chose due. Et depuis 2019, j'ai appris à ses côtés jusqu'à ce qu'il était décédé. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il m'a appris à changer complètement les couleurs sur les thématiques sommaires. Vous savez, généralement, c'est en vert. Alors, j'ai appris ça sur Effet, sur Premiere Pro. Je retiens beaucoup de lui, j'étais vraiment déchiré. Lunga n'a pas survécu au petit malaise, il a passé l'arme à gauche. Ouf, comme c'est difficile de parler de lui au passé. Bon, que Dieu l'accueille dans sa félicité. Effectivement, que son âme repose en paix et nous ne cesserons de lui rendre hommage. Il est un de ces humains exceptionnels qu'on aura eu à rencontrer dans cette vie.
quelques années seulement et il a marqué nos vies pour toujours. On va parler maintenant. Effectivement, du sport comme prévu, Christian Bokaya avec le championnat d'Afrique de lutte, la RDC qui a gagné 17 médailles. Effectivement, Christopher, la RDC qui réalise plutôt d'énormes progrès par rapport à ses précédentes participations au championnat d'Afrique de lutte. Les Léopards lutte ont gagné 17 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 11 en bronze. Hier, 4 brillantes médailles de bronze ont été remportées par Tabora dans la catégorie des moins de 72 kilos. C'était bien sûr dans la lutte féminine. Gabriel Mwanda dans la catégorie des moins de 70 kilos. Andy Mukendi dans la catégorie des moins de 79 kilos. Et puis Barthélemy Choucha dans la catégorie des moins de 87 kg ont offert au pays hier les 4 dernières médailles de ce championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé du côté du Maroc. Il y a également la boxe avec Martin Bakolé, très attendu ce week-end, mais il s'est séparé avec Effet Ajagba en respect, on va dire. En tout cas, le débat sur le titre numéro 1 de poids lourd sur le continent va bien sûr continuer puisque Effet Ajagba et Martin Bakolé voilà, se sont quittés dos à dos, soit avec respect. C'était bien sûr de la nuit des samedis à dimanche à Riyad. Au bout des 10 rounds, ces combats n'étaient pas seulement un canal pour se rapprocher du titre mondial de poids lourd, mais aussi pour revendiquer les titres des meilleurs boxeurs sur le continent. Malheureusement, les deux pugilistes se sont quittés à force égale sur les décisions de Bob Williams et Pablo Gonzalez, les deux juges qui ont attribué un score de 95 partout sur les rings. Ajagba s'est plus appuyé sur ses pieds pour éviter bien évidemment le coup violent de Martin Bakolé en faisant à chaque fois des mouvements déstabilisant bien sûr le boxeur congolais. Dans le 4 premiers rounds, avant que Martin Bakolé ne maîtrise les débats en allant le chercher un peu dans sa zone de confort, et c'est comme ça que ce combat est allé jusqu'au 10e round, puisque généralement Martin Bakolé termine ses combats avant les rounds prévus. Donc ça l'a peut-être aussi fatigué. J'ai vu ces vidéos en train de revendiquer la victoire. Quand même, il n'a pas été d'accord avec le point de vue des juges. À mon avis, Martin Bakolé avait pris un peu le contrôle, disons, un peu d'ascendance sur Ajagba. En tout cas, sur les images d'illustration, ici, il prend très cher. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, sur ces images, mais moi, j'ai vu la victoire. Bon, pas incontestable, mais la victoire discutable de Martin Bakolé. Bon, quand le juge déjà décide autrement, parce qu'eux, ils ont une autre appréciation, alors ils ont accordé 2 points 95. Les deux juges, beaucoup plus cette décision qui a pesé un peu dans les résultats finaux. Très bien, on va parler des Canuvins également avec la RDC qui affronte la République centrafricaine ce soir. Ce sera pour le compte de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations Christopher, qui est les Léopardos vont affronter le Black Star, plutôt le Fauve du Bazou Bangui. Ce sera sous le coup de 16 heures après le nul d'un but partout face aux Black Stars du Ghana. Les Léopards U20 devraient enregistrer une victoire ce soir pour bien évidemment sécuriser leur place au quart de finale, puisque dans ces groupes, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a été tenu en échec et voudrait bien se relancer ce soir. Et ce sera face au Ghana. Alors si nous on veut aller en quart de finale déjà, on devra prendre des points ce soir face à la Centrafrique. Question de se mettre un peu dans les eaux paisibles en attendant la dernière journée face au Sénégal. Illico Cash Ligue 1, Mazembe s'est relancé. Les Corbeaux se sont relevés après leur défaite 3-1 face aux Aigles du Congo. Hier, ils ont battu petitement les Kambelembele de Maniema Union et c'était bien sûr grâce à l'unique réalisation de Patrick Mwangoulou. Patrick Mwangoulou qui a marqué l'unique but de ce match à la 88e minute de jeu sur coup franc. Une victoire qui freine bien évidemment l'élan de Maniema Union dans cette phase de play-off puisque les Kambelembele étaient allés s'imposer sur la pelouse des Cheminots de Lubumbashi, des Cheminots de Lubumbashi la semaine. Alors bien avant ce match, le FC Tanganyika a dompté Sa Majesté Sangabalende, Wabangelou, Neba Santou, c'était bien sûr
au stade de Martyrs. Ce match, comme celui de Mazembe, s'est soldé sur le score étriqué d'1-0. Et l'artisan, bien sûr, de ce succès s'appelle Bondo Mbaya à Lubumbashi. Le CS Don Bosco a tenu sa deuxième victoire dans cette phase de play-off en battant, bien sûr, l'Académie Club Rangers. C'était au stade Mazembe. Jusqu'ici, le club qui a fait carton plein, c'est bien sûr le FC Les Aigles du Congo qui est tout feu, tout flamme en ses débuts de play-off. On va terminer en Europe avec le Barça qui se rapproche davantage du titre et le Bayern qui s'est adjugé son 34e trophée de Bundesliga, le tout premier d'Harry Kane. Allez, là vous m'avez précédé. Enfin, un titre majeur pour Harry Kane. Le joueur anglais avait un peu cette poisse. On se disait qu'est-ce qui n'allait pas. Mais finalement, même malgré ses sacres, il n'a pas joué. Il a raté. Il a raté. Il a assisté depuis les tribunes. Et non seulement, j'ai vu une scène vraiment lunaire, c'est-à-dire il est descendu. Le match était 3-2 jusqu'aux derniers instants. Autant je l'ai vu descendre au banc pour qu'à la fin du match il célébrait. Malheureusement, le Bayern s'est encore repris est revenu. Leipzig est revenu au score, c'est-à-dire 3-3, et ils n'ont été sacrés que dimanche, samedi. Après le nul de Leverkusen face à... Ils n'ont pas fêté avec les fans pour le moment. Peut-être ils vont fêter lors de la 33e journée. Alors on va revoir les scénarios de ce match entre le Bayern et c'est finalement hier que Leverkusen va permettre bien sûr au Bayern Munich de soulever son 34e titre de Bundesliga. En Italie par contre, le suspense est relancé après la victoire de l'Inter Milan sur Hellas Verona 1. Alors on peut voir ces matchs en images. Une victoire qui a rapproché un tout petit peu le Barça du sacre, bien que le Real Madrid continue de croire encore au titre. Hier, le merengue ont eu peur mais ont réussi à dompter Celta Vigo 3. Finalement, prendre leur revanche, au moins pour cette saison, sauver aussi la saison 2024-2025. En tout cas, le Real Madrid a perdu pratiquement tous les classicos du début à la fin. Pourquoi pas un dernier quand même pour l'honneur, parce qu'on retient que même si le Real gagne ce classico ce samedi, il y aura toujours un point. Toujours s'attendre à un faux pas. Il faudra attendre que le Barça fasse un faux pas. Donc, ne serait-ce que pour l'honneur, pour bien accueillir Trent Alexander-Arnold, parce que je vous annonce qu'il sera peut-être... il a annoncé son départ de Liverpool. Exactement, probablement des nôtres très prochainement. On attendra. Mais avec Arda Güler en feu que je vois derrière toi, pourquoi pas? On peut rêver, on peut encore espérer. Alors, ce qui me fait rire, c'est quand Alexander-Arnold annonce son départ, certains supporters mécontents ont dit au coach non, qu'il ne joue plus, laissez-le sur le banc. Les autres ont dit non, il doit jouer puisqu'il ne devrait pas partir au Real Madrid. Voilà, en bonne mine, qu'il joue. S'il ne joue pas, tant mieux, comme ça il vient reposer. Et voilà ce qu'on pouvait dire, bien évidemment, par rapport à ces panoramas sportifs, bien que le week-end a été très dur pour nous à Télé50 après avoir perdu un des fervents menteurs, Rigen Lunga, que son âme repose en paix. Je vais te garder un instant aussi pour évoquer une autre page noire. Cette fois, il s'agit du professeur Mathieu Kalele Kabila. Il n'est plus, il est décédé dimanche au centre médical de Kinshasa, CMK, de suite d'une maladie. Pour rappel, le professeur Kalele était un ancien ministre et vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, puis vice-ministre des Mines pendant la transition de 2003 à 2007 en République démocratique du Congo. Il a également assumé les fonctions de coordonnateur adjoint de la coalition Lamuka en remplacement de Martin Fayulu depuis le 8 avril 2023. La détérioration du vécu et des conditions de vie quotidiennes du Congolais était pour lui certainement le fait le plus marquant de ces 60 dernières années. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le pacte social est la seule voie de sortie pour la crise que traverse le pays, affirmation de Martin Fayulu en France où il séjourne depuis la semaine dernière. L'opposant s'est entretenu avec la presse et la diaspora dénonçant la mauvaise gouvernance et expliquant son alliance avec Joseph Kabila. Sage-femme, indispensable dans chaque crise, voilà le thème retenu cette année pour la journée mondiale de la profession de sage-femme. Cette dernière joue un rôle essentiel pour la santé publique, mais en République démocratique du Congo, il s'agit d'une profession méconnue de beaucoup des Congolais.
Dans plus d'un titre depuis l'année dernière, le rappeur français d'origine congolaise Ninho a laissé entendre qu'il va mettre fin à sa carrière. Ce week-end, il a fait bouger le Stade de France 2 jours de suite avec un spectacle qui fera date. Vous avez suivi dans ce journal une analyse de Rufus Lukanga sur la suite de sa carrière. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 et que Dieu ait l'âme de mon collègue, notre confrère Rigen Lunga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.